Donc à chaque fois, il y aura un temps de questions-réponses que nous avons reçu. Bernard va y répondre. Et après, je prendrai la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a reçu quelques questions. La première, c'est sur l'historicité en fait des évangiles et sur la véracité des évangiles. Et effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les évangiles sont une relecture de foi de ce qu'ont vécu les apôtres, les disciples de Jésus, et ils ont fait une relecture en fait après la Pâque, après la résurrection de Jésus, de ce qu'ils avaient vécu. C'est exactement ce qu'on a lu ce matin d'ailleurs dans le 2e chapitre de Jean. Si vous avez retenu, on dit que en fait les disciples se sont souvenus de ce qu'avait vécu, de ce qu'avait dit Jésus au moment où il a chassé les vendeurs du temple. Et tous les évangiles, c'est pas une histoire, c'est pas un reportage, ni une biographie de Jésus qui prétendrait à une précision historique telle que nous, on peut l'entendre au XXIe siècle, mais c'est une relecture croyante de l'expérience qu'ils ont vécue avec Jésus. Et si on veut vraiment comprendre en fait pourquoi les évangiles ont été écrits, il faut se reporter au chapitre 20 de Jean, de l'évangile de Jean, qui dit « Je vous ai dit tout cela pour que vous croyiez ». Et c'est exactement ça en fait. L'objectif des évangiles n'est pas de faire un récit historique, mais de nous donner les clés pour que nous puissions entendre la parole de Dieu. Et ça se raccroche aussi à ce qu'on a dit au tout début du parcours, à l'étape 0, si certains se souviennent, on a parlé de ce qui a été écrit dans Dei Verbum, qui est un des grands textes de Vatican II, dans lequel, en fait, on explique que le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, nous parle dans les Écritures, par le biais d'auteurs inspirés. Et ces auteurs inspirés, ils ont leur propre histoire, ils ont leur propre relecture, quand il s'agit des évangélistes, de la vie de Jésus, en fonction et avec un point cardinal qui est la croix et la résurrection de Jésus. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut l'entendre. Et après, il y a des textes donc, qui ont été retenus par les communautés, et c'est une des clés pour savoir si un texte devait être mis dans le canon, ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire en fait c'est d'une racine grecque qui veut dire l'ordre, hein, qu'on a mis en ordre, c'était la réception par les communautés. Donc est-ce que ces textes disaient quelque chose aux communautés qui les recevaient? Et pour votre information, en fait, le canon final, il a été arrêté uniquement au XVIe siècle, au moment du Concile de Trente. Donc c'est relativement récent. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a eu des discussions sur le canon entre les protestants et les catholiques, parce que notamment sur l'Ancien Testament, pas tellement sur le Nouveau. Donc les 27 livres du Nouveau Testament ne posaient pas de difficulté, mais plutôt sur ceux d'avant. Il y a un certain nombre de textes qui sont écrits en grec et que ni les juifs ni les protestants ne prennent dans leur Bible, et que nous on prend, qu'on appelle les deutérocanoniques, donc un deuxième canon. Et voilà. Il y a notamment le livre de la sagesse de Salomon, qui est un texte magnifique. Et puis pour ceux qui veulent et qui seraient un peu curieux, il y a un petit livre que vous pouvez lire facilement, qui est le livre de Tobie, avec son père Tobit, qui fait partie des livres deutérocanoniques. Voilà. Donc le Vatican, puisqu'on nous a posé la question aussi de savoir si le Vatican, effectivement, comment est-ce qu'il voyait ça. Et, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont été perturbés par la diversité des 4 évangiles. Il y a même une volonté, en fait, à un moment donné, de faire ce qu'on a appelé le diatessaron, en fait, de regrouper les 4 évangiles en un seul,
pour que ce soit plus simple. Mais nous, on ne pense pas que, encore une fois, que c'est l'ange Gabriel qui a dicté à qui que ce soit le texte des évangiles. C'est chacun des 4 évangélistes qui a une vue, une vision de ce qui veut dire de l'histoire du ministère de Jésus pour nous amener à la foi. Et donc, il y a évidemment plusieurs façons de voir le ministère de Jésus. Il ne se résume pas à une seule, il n'y a pas une seule vue qui serait la bonne, et on ne peut pas circulariser Jésus, en fait. Jésus échappe à nos regards, et il est plus que ce que disent même les évangiles. Donc il faut qu'on laisse cette diversité d'approches nous toucher, à la fois en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui et puis ce que nous serons demain et ce que nous étions hier. Donc la diversité des approches est bonne pour toujours mieux apprécier et goûter le mystère de Jésus. Voilà. Merci. Voilà. Voilà, donc je vais reprendre l'étape numéro 5 donc de notre parcours. Voilà, les sections sont denses, donc je reprécise ce qui vous a déjà été dit, mais vu le temps qui nous est imparti, vous avez bien compris qu'il est impossible d'aborder tous les versets et tout le plan qui est proposé in extenso, parce qu'on a fait le choix de ne pas dépasser un certain nombre de minutes, sinon c'est compliqué. Vous êtes déjà très courageux, je trouve, un dimanche à 15h en pleine digestion de venir. Voilà, moi je parle, donc ça m'évite de m'endormir, mais pour vous c'est quand même une marque de courage. Voilà, donc évidemment je vais retenir certains passages en reprenant ce que le Père Paul Dollier, celui qui a fait ce parcours, propose. Voilà. Donc ne soyez pas surpris si je ne vais pas tout aborder, je vais me concentrer sur certains points qui ont une certaine importance. Voilà. Alors donc nous avons terminé avant, vous vous souvenez à propos de Jésus qui avait chassé les esprits impurs, qui disait « Es-tu venu pour nous perdre ?» En fait, donc c'est la première fois qu'on entend ce mot « perdre », où il est question du coup de la volonté de faire détruire Jésus, de le faire mourir. Donc Jésus qui accomplit beaucoup de signes au début de l'évangile de Saint Marc, progressivement on va voir qu'avec les controverses qu'on a déjà vues la dernière fois, il y avait 5 controverses, la volonté de mettre à mort Jésus commence à s'émerger, et notamment par la voix des démons. Voilà, les démons disent beaucoup de vérité. Les démons peuvent faire des miracles aussi. C'est curieux. Les démons peuvent prophétiser. Des gens mauvais peuvent prophétiser. Dans la Bible, vous avez beaucoup de gens tordus qui prophétisent. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par certains signes. Le seul fait de voir un signe ne suffit pas à dire que l'origine est divine. Vous pouvez avoir des miracles faits par des diables, des esprits impurs. Donc c'est là que le discernement est important. Et justement, Jésus va nous montrer comment il discerne. Voilà, donc le drame, si vous voulez, commence à se présenter aux yeux du lecteur. Jésus n'est pas venu pour faire des choses simplement belles et réconfortantes. Il n'est pas un thaumaturge. Il est celui qui va présenter cet évangile, cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle passe évidemment par la croix. Vous vous souvenez, le point central, le milieu de l'évangile, au chapitre 8, la confession de Pierre, va annoncer, effectivement, va dresser le décor d'un Christ qui n'est pas évidemment venu seulement pour guérir, mais c'est un Christ qui est venu, un Messie qui est venu pour souffrir et ressusciter. Alors, nous avons au début, donc vous avez ça sur votre plan, l'institution des 12. Donc les chapitre 3, versets 13 à 19, qui est un moment important, et la manière dont saint Marc l'écrit est très très saisissante, je vous lis. Puis Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle.
avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Alors, vous vous souvenez, Jésus avait d'abord choisi des disciples, 70 disciples. Là, il va choisir des apôtres. C'est-à-dire que parmi ses disciples, il va en choisir quelques-uns pour une mission particulière. Ce qui est intéressant, hein, c'est que on va vivre le passage de disciple à apôtre. Jésus n'a pas choisi tout de suite ses apôtres. Il n'est pas arrivé en disant, bon, il faut que je me constitue une équipe, je vais prendre 12 apôtres et puis on va y aller, quoi. En fait, il a commencé par prendre du temps avec ses disciples. Voyez, avant de confier des missions particulières, il a pris du temps pour les connaître, pour vivre avec eux. Donc Jésus commence son ministère, hein, avec ses disciples, sans appeler explicitement ses disciples en faisant des apôtres tout de suite. Ça montre aussi, hein, que du coup Jésus prend du temps, de la patience pour connaître les gens, et la marque de fabrique, hein, de l'appel des disciples dans la version de Saint Marc, c'est pour être avec lui. La première mission, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais que Jésus confie à ses apôtres, ce qui qualifie celui qui suit Jésus comme apôtre, c'est celui qui est avec Jésus, qui passe du temps avec lui, qui entre dans une amitié avec lui. Donc du coup, être disciple du Christ, pour nous, hein, c'est mettre vraiment nos pas dans celui du Christ et être proche de lui. Il y a un côté, c'est rien de très original, hein, dans ce que je vous dis, mais en fait, Saint Marc nous remet dans les fondamentaux. Ça a une implication pour ceux qui discernent, par exemple. Alors, il y a des gens qui discernent tout le temps. Bon, on n'est pas obligé de toujours tout discerner sur tout, hein. Mais il y a des étapes dans la vie quand même pour faire des choix. Des choix de vocation, par exemple. Voilà. Pour discerner une vocation consacrée, prêtre, religieuse, laïque consacrée, telle communauté, telle autre, tel diocèse. Bon. Il y a des discernements aussi à poser quand on se marie. Il faut mieux discerner quand même, hein, parce que sinon on part pour 50 ans, 60 ans, hein, donc il faut quand même réfléchir. Mais il y a des choix à poser aussi en pastoral. Hein. Un prêtre, il doit faire des discernements, évidemment, pour voir dans quel axe on va aller, quels sont les besoins de telle paroisse ou telle communauté. Un évêque, j'imagine, a des discernements à poser, encore plus forts, hein, pour son diocèse. Et puis d'un diocèse à l'autre, c'est différent. On n'a pas tous les mêmes priorités ou les mêmes besoins. Mais Saint Marc nous montre Jésus prend du temps. Il n'arrive pas avec un truc tout fait. Il n'arrive pas avec sa mallette, plouf, j'ouvre le truc et je vais vous présenter ma recette, vous allez voir, ça va bien marcher. Il prend du temps pour connaître les gens, et c'est en connaissant les gens, en s'intéressant à eux, en étant avec eux, ça c'est vraiment l'insistance de Marc, encore une fois, hein, pour être avec lui, que le discernement va pouvoir se poser. Pour une vocation, c'est pareil. Je ne peux pas discerner une vocation en 5 jours si par ailleurs, dans le reste de ma vie, je ne passe pas du temps avec lui. Et si quelqu'un a une vie complètement désordonnée, foutraque, et puis qui tout d'un coup se dit, bon allez, je vais prendre 5 jours, parce que là, le Seigneur a intérêt à me répondre, parce que dans le reste de ma vie, je ne l'écoute pas. Ça risque d'être compliqué quand même. Parce que c'est pas une recette magique, c'est pas. Donc il faut prendre du temps. Voilà. La vie spirituelle n'échappe pas à cette logique du temps. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit la dernière fois, Saint Paul lui-même, une fois brusquement mis à la renverse sur le chemin de Damas, est parti entre 10 et 14 ans dans le désert d'Arabie, avant d'entreprendre ses missions apostoliques. Jésus a pris 30 ans de vie cachée. Jésus, le Fils de l'homme, déjà qui prend 33 ans de sa vie pour venir chez nous, et bien il n'en a pris que 3 pour faire du ministère public. C'est dingue. Alors qu'il avait... En vrai, il aurait pu commencer plus tôt, non ? À 12 ans, on est à cet épisode de Jésus qui enseigne. C'est mystérieux, hein, ça montre l'importance d'une vie cachée, d'une vie de prière. En fait, ça nous montre, on en parlera tout à l'heure aussi, hein, de l'importance de la prière. On ne peut pas être envoyé, apostolos, hein, c'est celui qui est envoyé comme apôtre du Christ, si on n'est pas d'abord ancré dans la prière. Sinon, vous vous souvenez de cette phrase du cardinal Danels, Gottfried Danels, l'ancien archevêque de Malines-Bruxelles.
qui est mort il y a 1 ou 2 ans, qui disait « L'évangélisation sans la prière, c'est du marketing. La liturgie sans la prière, c'est du théâtre. » Et il ajoutait « Je ne connais personne qui va à la même pièce de théâtre tous les dimanches. » Et c'était très bien vu, je trouve. Franchement, à la messe, c'est plus ou moins la même chose. Bon, pourquoi on y retourne à chaque fois? Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend, que c'est une parole vivante, qu'on a prié par ailleurs dans le reste de la semaine. On prie, on essaie d'aller prier le Saint-Sacrement, par exemple, l'adoration. La messe n'est pas un espèce de truc qui sort de nulle part, une exception, un espèce de tiroir qu'on ouvre que le dimanche matin, et le reste du temps, j'oublie complètement. En tout cas, on est appelé à avoir une unité de vie aussi et à passer ce temps avec lui. Ça vaut aussi pour notre manière d'envoyer en mission, pour nous prêtres aussi, mais d'une manière générale, quand on a une responsabilité de mission dans une paroisse, ou une communauté, ou dans un diocèse, comment je fais pour choisir les personnes? C'est compliqué. Hein. Ce qui est bien, c'est que justement ça tourne. Donc au moins on n'a pas la pression de se dire je choisis des gens pour la vie éternelle. Parce que là, ça met la pression encore plus grande. Mais donc il y a des choses qui nous permettent d'assouplir, d'alléger le discernement. Mais comment je fais pour discerner? Comment je fais pour choisir des personnes? Est-ce que je choisis des personnes parce que c'est mes copains, mes copines, mes amis? Est-ce que je choisis des personnes parce qu'elles ont des compétences? C'est important aussi qu'on peut prendre en compte les compétences des gens, les talents des gens. Parfois on fait des grosses erreurs de casting. Ou même dans des paroisses parfois, ou dans des communautés, ou des diocèses, il peut y avoir des grosses erreurs de casting. On va mettre quelqu'un dans un certain apostolat, mais il n'est pas du tout à l'aise avec ça, il sera peut-être plus à l'aise dans un autre type d'apostolat. Il n'y a pas un seul profil de prêtre, il n'y a pas un seul profil de curé, enfin ça je crois que vous l'avez compris, parce qu'il y a eu différents curés dans cette paroisse comme dans toutes les autres paroisses, et tant mieux. Il n'y a pas un seul profil de vicaire, comme s'il fallait... Vous voyez, parfois on s'imagine qu'il faut avoir le prêtre. Ah oui, je vais vous dire ça. Le prêtre ne peut pas tout faire, vous le savez. Il n'a pas toutes les compétences. Vous le savez aussi, hein, mais je vous le dis. Alors,